Salut à tous les amis, c'est Shine3DB et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur Visual Basic. Aujourd'hui je vais vous apprendre à utiliser la list box, donc c'est un outil qui est vraiment très pratique si vous voulez afficher plusieurs informations, par exemple par exemple tous les fichiers qui sont contenus dans un dossier, au lieu de les afficher avec chaque label, etc. Ça fait moche, vous les affichez dans une list box, donc en fait c'est une liste, en fait une propriété qui affiche une liste en fait. Et donc on va prendre à l'utiliser aujourd'hui. Donc on va apprendre à ajouter des éléments avec le code, aussi avec la fenêtre Windows directement, avec le Visual Basic directement. On va aussi apprendre à supprimer des éléments. On va aussi apprendre à déplacer des éléments. Enfin bref, on va apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur la listbox. Donc on va créer un bouton qui va permettre d'exécuter l'action qu'on va vouloir, juste pour vous montrer. Mais avant ça, on va s'attaquer aux propriétés. Donc déjà, pour ajouter des éléments avec sans code en fait, sans le code. Donc vous cliquez sur la petite flèche et cliquez sur modifier les éléments. Et là vous entrez un élément par ligne. On va rentrer par exemple des lettres A, B, C, D, E, F. Ok. Et on appuie sur la touche play. Donc là vous pouvez voir que on a toutes les lettres qui s'affichent. On peut en sélectionner plusieurs, enfin pas pour l'instant. Il y a une propriété pour modifier ça. Mais en tout cas ça marche bien. On voit tous les éléments. On va voir un peu le côté des propriétés maintenant. Ce qu'il y a à savoir, donc allow drop, c'est si vous permettez qu'un fichier puisse être déplacé, par exemple, un truc comme ça là. Voilà, on peut pas, donc parce que allow drop il est pas à true. De toute façon, c'est un peu compliqué d'utiliser ça. Je ferai peut-être un tuto dessus. Donc par exemple, faire en sorte que quand on glisse le bloc-notes, eh bien ça affiche le nom du fichier par exemple. En tout cas, ça sera le but d'un autre tuto. Donc backcolor, hein, comme d'habitude, là c'est white, on peut mettre black par exemple. Donc la couleur d'arrière-plan. Border style, le style du bord. Donc on va mettre aucun pour qu'il n'y ait pas de bord. Vous pouvez voir que là il n'y a plus rien autour. Donc ça marche quand même. Hein. Hop, on peut aussi mettre hop, fixed 3D, il y avait déjà fixed single. Hop, mais en tout cas on va laisser fixed 3D. Voilà. Ensuite, on a quoi colonne, oui, donc ça c'est. Hop, je vais lever ça comme ça. Donc la largeur de chaque colonne dans un contrôle Xbox multicolonne. Donc s'il y a plusieurs colonnes, vous pouvez décider la largeur de la colonne. Bon, ça pour l'instant on n'est pas là pour l'instant. Donc enable ça aussi comme dans toutes les propriétés, si il est activé ou non. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore? Bon après, c'est la largeur en pixels de la. Bon en tout cas, bon bref, c'est pas important. La configuration par défaut est très très bien. Ensuite, on a les items, ça aussi c'est la même chose que ça et ça. Vous pouvez directement les modifier ici. Donc dans item, en appuyant sur les trois points. La localisation, ça aussi comme d'habitude. Donc la localisation c'est ce point ici. Multicolonne pour voir s'il y a plusieurs colonnes. Ça pour l'instant, c'est pas maintenant. Ça c'est quoi? Oui, donc là si en fait il y a plusieurs éléments, donc je vais vous montrer. On va les copier. Hop. Là vous pouvez voir qu'il y en a plein. Et donc vu qu'il y en a plein, il y a une scroll bar pour aller jusqu'en bas. Maintenant si vous voulez que. Donc là vous pouvez voir que si j'en mets pas beaucoup. Hop. Et bien il n'y a pas de la scroll bar. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas besoin de descendre. Si vous voulez si vous voulez que même s'il n'y a pas de tout ici, il y a quand même la scroll bar mais qu'elle soit désactivée, vous allez cocher la propriété voilà, scroll always visible. Hop. Donc là vous voyez qu'elle est là mais elle n'est pas visible, enfin elle est pas activée parce qu'on peut rien baisser. Bon, après ça c'est une question esthétique, hein. Vous faites ce que vous voulez. Et ensuite, mon tab index aussi ça comme d'habitude, c'est en fait ça c'est le 0, pardon. Ça c'est 0, ensuite normalement le bouton c'est 1, voilà, donc en fait quand j'appuie sur tab, ça va aller d'abord sur la list box, ensuite sur le bouton. Parce que c'est en fait ça va aller dans l'ordre, enfin je sais pas trop comment expliquer, de toute façon j'ai fait plein de tutos sur ça. On peut aussi le modifier avec ce bouton en mettant 0 ici, 1 ici, ou l'inverse. 0, 1, et donc là dans ce cas, le bouton sera sélectionné en premier. Donc là il est sélectionné, si j'appuie sur tab, c'est la list box qui est sélectionnée, etc. etc. Mais bon, nous on va laisser la list box en premier. Voilà. Donc je pense que j'ai fini avec les propriétés, mais maintenant on va s'attaquer à la chose la plus dure, c'est-à-dire le code, mais donc aussi à la fonction visible, la propriété visible, mais bon ça c'est la même chose à chaque fois. Donc on va tout supprimer. Ok. On va bloquer sur le bouton. Donc pour ajouter un élément, on va tout simplement faire
listbox 1.item.add et le nom de l'élément. Donc par exemple, chai 1310b. Hop. Donc en fait, on appelle la propriété listbox.item, donc la propriété item qui est ici. Hop, ici item qui contient une collection des items, donc une chaîne de tous les items. Et donc dans cet item, on va faire un point add. Donc on va ajouter chai 1310b. Pardon, donc si j'appuie sur le bouton, hop, vous pouvez voir qu'il s'ajoute automatiquement. Donc je peux appuyer plein de fois et il s'ajoutera plein de fois. On peut mettre les mêmes textes, hein, c'est exactement la même chose. Ensuite, pour le supprimer, donc on peut bien sûr en ajouter plusieurs en même temps. On va mettre par exemple, on va mettre A, B, C et D. Et donc, ils vont tous s'ajouter un par un. Voilà. On va aussi apprendre par exemple hein, à supprimer déjà tous les éléments et aussi à supprimer que celui qu'on sélectionne par exemple. On va apprendre à faire ça tout à l'heure. Donc pour en supprimer un, une fois qu'on les a tous ajoutés, on va créer un autre bouton. On va mettre là, hop, qui va les supprimer. Donc on va mettre tout simplement listbox 1.item.remove. Donc c'est soit vous mettez remove et vous mettez la valeur de l'objet à supprimer. Donc là ça sera A par exemple. On va supprimer le A. Donc j'ajoute, si j'appuie là, hop, ça supprime le A. Si je rappuie, ça fait rien puisqu'il n'y a aucun A. Soit, donc là je vous montre, si par exemple il y a plusieurs A, donc j'en mets un au début et un à la fin, que je les ajoute et que je supprime, ça supprime que le premier. Par contre si je rappuie, ça supprime le deuxième. Hop, donc ça supprime qu'un seul à la fois. Maintenant si vous voulez supprimer par exemple le troisième élément, donc que ce soit A, que ce soit B, que ce soit chai1310b, que ce soit YouTube, que ce soit Windows, n'importe quoi, ça supprimera le troisième élément. S'il n'existe pas, ça fera une erreur. En tout cas, vous faites .remove at. Et là, vous mettez l'index de l'élément. Donc l'index, j'ai aussi vous montrer, donc là je peux pas exécuter. L'index, ça commence par 0. Donc ça, c'est l'élément numéro 0, donc le 0e, on va dire, le premier, le deuxième, le troisième, etc. Donc par exemple, celui-là, c'est pas le quatrième, donc il y a 4 éléments, mais celui-là, c'est pas le quatrième, c'est le troisième. Le premier, en fait, c'est le A, mais en fait, c'est le 0e, en fait, le numéro 0. Donc l'index, ça commence par 0. Donc si vous voulez supprimer le premier élément, vous mettez 0. Donc vous mettez 0 pour supprimer le premier élément. Donc si j'ajoute, il va supprimer le premier élément. Hop. Donc là maintenant le premier élément c'est B, donc si je rappuie, hop, ça supprime B. Ensuite le premier élément c'est C, si je rappuie, D. C. Ensuite D, hop, et si je rappuie, ça fait une erreur, parce que comme il n'y a pas de premier élément, ça marchera pas. On va prendre par exemple à supprimer le deuxième élément, donc on met 1. Donc le deuxième en fait c'est le 1, puisque le premier c'est le 0. Donc si j'ajoute là, ça va supprimer le B, vous allez voir. Hop. Voilà, AC. Ensuite là ça va supprimer le C, hop, D. Hop, et là ça marchera pas, ça fera une erreur, parce qu'il n'y a aucun deuxième élément, il n'y a pas de deuxième élément. Maintenant on va prendre par exemple à supprimer le dernier élément. Donc on va pas mettre 3, 1, parce que ça marchera que dans ce cas. Donc là bien sûr ça marche, puisque c'est le dernier élément, mais bon, là vous pouvez voir que ça marche pas, puisqu'il n'y a plus le dernier élément, il n'y a plus l'élément numéro 3. Donc ce qu'on va faire c'est tout simplement listbox.item.eCount. Donc en fait c'est si la listbox contient 3 éléments, ça va supprimer l'élément numéro 3. Vous allez voir qu'il y a une erreur, je vais vous montrer pourquoi. Hop, hop, erreur. Pourquoi? En fait, quand j'appuie là, il y a dans la listbox 4 éléments. Et nous quand on va appuyer là, on va supprimer l'élément numéro, le numéro en fait de, enfin le nombre d'éléments. Donc s'il y a 4 éléments, ça va supprimer l'élément numéro 4. Or, comme j'ai expliqué tout à l'heure, l'élément numéro 4 n'existe pas, puisque lui c'est 0, lui c'est 1, 2 et 3. Donc en fait, il faut mettre listbox1.items.count moins 1. Vous allez voir, si je mets moins 1, ça fera quand même le dernier élément. C'est juste parce que le dernier élément commence par 0. C'est vraiment galère quand ça commence par 0, c'est à peu près ça tout le temps dans Visual Basic. Et c'est vrai que c'est assez chiant, mais bon, c'est comme ça. Donc si j'appuie, ça supprime le dernier élément, le C aussi ça va le supprimer, ensuite le B et le A. Par contre là, ça supprime rien, puisque en fait il va retourner l'élément moins 1. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va voir comment récupérer l'item, le texte de l'item sélectionné.
Donc si par exemple je sélectionne l'item B et que j'appuie sur un autre bouton, ça va me marquer B. Comme je l'ai fait dans le logiciel Pickout. S'il est sorti à l'heure où je vous parle. Enfin la bêta 2 je parle. Donc on va créer un autre bouton. Donc là on va sélectionner. Donc déjà on va récupérer l'item sélectionné. Donc pour récupérer l'item sélectionné on va mettre list box 1.selected item. Donc là on a l'élément sélectionné. Donc en fait ce qu'on va faire c'est afficher un message par exemple. Message box donc le message sera constitué de la listbox 1.selected item. Donc l'item sélectionné de la listbox 1. Là vous allez voir ce que ça va faire. Si je par exemple sélectionne le D et que j'appuie là, donc ça marque le D. Par contre si maintenant vous voulez, si vous voulez récupérer l'index de l'élément sélectionné, donc vous allez mettre point, non, vous allez mettre listbox 1.item. Alors je crois que c'est ça, voilà, index of, donc l'index de la valeur. Donc si je mets l'index de A, je les ajoute, hop, donc là l'index de A c'est le 0. Maintenant si je mets l'index de D par exemple, l'index je vous l'ai expliqué tout à l'heure, hein. L'index de D, donc là c'est le 0, 1, 2, 3, donc il devra normalement me marquer 3. Voilà, 3. Et ce qui est bien c'est qu'on va pouvoir l'utiliser à la place de ça. Donc je vais essayer de vous montrer. Hop, on va mettre listbox 1.remove, non, .item, c'est .remove, remove add, en fait on va remover, on va supprimer l'index, et donc l'index ça va être, j'arrive vraiment pas à écrire listbox, hein. Listbox 1.selected item, non, c'est listbox 1, excusez-moi, je suis vraiment désolé, .items, l'index de la listbox 1.selected item. Je vais vous expliquer. En fait, on va supprimer l'item de l'index. Donc l'index qu'on va supprimer, ce sera l'index 2, donc index of, l'index 2, l'élément sélectionné. Donc si j'appuie sur le A et que j'appuie sur le bouton 3, ça supprime le A. Si j'appuie sur le C, ça supprime le C. On peut aussi le faire directement comme ça, donc remove listbox 1.selected item. C'est beaucoup plus simple. Par contre, s'il y a plusieurs items, ça peut vous faire galérer. Donc si je mets par exemple je sélectionne le A, ça va supprimer le A. Mais bon, l'erreur qu'il y a ici, si je sélectionne le B, ça ne va pas sélectionner, ça va pas supprimer le B ici, mais ça va pas supprimer le B ici, pardon, mais le B qui est ici, parce qu'en fait, on va supprimer l'élément B, mais rappelez-vous de tout à l'heure, en fait, l'élément qui se supprime est le premier. Donc s'il y a plusieurs B, il va supprimer le premier. Donc en fait, si je sélectionne ici, hop, vous pouvez voir que ça l'a supprimé ici, mais pas celui-là. Donc c'est mieux d'utiliser la méthode que je vous ai expliquée il y a 2 secondes, c'est-à-dire celle-là. Voilà. J'ai oublié une parenthèse. Voilà. Donc ça marche parfaitement si je sélectionne le dernier D, le dernier B par exemple. Hop, ça supprime bien celui-là. Alors attendez. Hop. Oui, c'est bon, excusez-moi, je fais une petite coupure parce qu'en fait j'ai fait juste une petite erreur. Hop. En fait, pourquoi? Parce que en fait, la listbox 1.selected item, ça retourne la valeur de l'objet. Donc par exemple, si je mets plusieurs, donc ça va retourner la valeur D. Et donc là, on a dit qu'on voulait l'index de la valeur D. Mais l'index de la valeur D, ça retourne l'index de la première valeur D. Donc ça retourne celle-là. Et donc c'est normal que si je sélectionne celle-là, ça supprime la première. Donc je fais une petite coupure tout de suite. Je vous montre comment supprimer vraiment celui qu'on a sélectionné. Donc je reviens. Je suis vraiment désolé. Heureux, encore désolé. Et donc j'ai trouvé la solution en fait en 2 secondes. C'est vraiment très facile. En fait, tout simplement, ce qu'il y a à faire, c'est de ne pas récupérer l'item sélectionné, mais de récupérer directement l'index de l'item sélectionné grâce à une propriété qui existe déjà, qui est listbox 1.selected index, donc l'index sélectionné. Donc si je sélectionne le dernier D, donc en fait l'index ça va retourner à 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc l'index l'index sélectionné c'est le 7ème.
Donc si j'appuie, hop, ça supprime bien le dernier. Si je sélectionne l'avant-dernier B, ça va pas supprimer celui-là. Vous allez voir, hop, voilà, ça supprime bien celui que j'ai sélectionné et pas le premier. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit par rapport à Listbox. Juste un dernier truc, on va prendre maintenant la multi-sélection, donc comment sélectionner plusieurs items. Donc vous avez juste à, à cocher la propriété multi-select. Donc c'est pas exactement multi-select, 2 secondes. Il faut aller, non. Attendez. C'est pas multicolonne. Non, ça ferait bizarre. C'est bon, petite coupure de juste une seconde. Je suis vraiment désolé de faire plein de coupures. Mais au moins, le tuto il est bien de qualité. Au moins, je raconte pas n'importe quoi. Donc, on va juste mettre multi-extended. Non, multi-simple. En fait, il y a presque pas de différence. Voilà, donc là, vous pouvez voir que je peux en sélectionner plusieurs grâce à la touche contrôle. Ok, donc j'ai compris ce que c'est multi-simple. C'est mieux multi-index, multi-extended. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc pour en sélectionner plusieurs, soit vous prenez votre souris et vous cliquez, vous restez appuyé et vous sélectionnez tout ce que vous voulez, par exemple du C au C. Soit vous cliquez vous restez appuyé sur la touche contrôle pour en sélectionner des différents. Ou même la touche shift pour sélectionner de celui-là à celui-là. Ah non, même pas, ça marche pas ici. Ah si, voilà. Maintenant on va prendre à supprimer tous les items qu'on a sélectionnés. Par exemple, si j'appuie sur les 3 premiers et que j'appuie là, ça va en fait supprimer le premier. Mais nous on veut supprimer tous ceux qu'on a sélectionnés. Donc c'est exactement la même chose, sauf qu'on va mettre à la place d'ici Selected Items. Non, alors attendez. Remove Selected Items. Donc en fait il va supprimer tous les items qu'on a sélectionnés. Donc maintenant, si je sélectionne les 2 premiers et que j'appuie, ça ne marche pas. Alors attendez. J'espère que ce sera la dernière coupure. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de solution. En fait, il y a une solution, mais bon, ça fait exactement le même bug que tout à l'heure. Enfin, pas le bug, c'est exactement la même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire que si je sélectionne celui-là et celui-là, ça va non, si je sélectionne par exemple celui-là et celui-là, ça va supprimer ces deux. Donc la meilleure des solutions que j'ai trouvé, c'est de créer une boucle qui va récupérer tous les items sélectionnés. Excusez-moi, vraiment désolé, je suis vraiment désolé. Donc en fait, on va créer une boucle qui va sélectionner, qui va récupérer tous les items sélectionnés. Donc on va mettre for, non. Donc la boucle va commencer à 0, parce que là pour le premier item sélectionné c'est le numéro 0. Donc for i est égal à 0, tout, donc il va aller de 0 jusqu'à listbox 1 point selected item. Donc là vous allez voir qu'il y a une erreur, enfin oui, il y aura une erreur. Pourquoi? Donc pour deux choses. Premièrement déjà il faut mettre point count. Donc si on a sélectionné deux items, eh bien le i va aller du numéro 0 au numéro 2. Par contre, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, si on va du numéro 0 au numéro 2, ça veut dire qu'il y aura l'index numéro 0, 1 et 2. Donc il y aura 3 index. Nous, c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ça du tout. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il va du numéro 0 jusqu'à listbox1.item.count moins 1. Donc bon, on met juste moins 1. Et donc si il y a s'il a sélectionné deux items, alors il va aller du numéro 0 jusqu'au 1. Donc ça veut dire 0, 1, il y a bien deux items. Ensuite, pour chaque élément sélectionné, on va le supprimer. Donc on va faire listbox 1 point items point remove at. Donc on va supprimer l'élément de l'index. Donc l'index ça sera listbox 1 point items.index of. Donc ça sera l'index de l'élément qu'on a sélectionné numéro i. Donc je vais vous montrer, je vais tout de suite vous expliquer. Listbox 1 point items, non, point selected items de i. Hop. J'ai dû mettre une parenthèse en plus. Non. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce que c'est une boucle? C'est que là, donc le i égale à 0, et à chaque fois qu'on va recommencer, le i va s'augmenter, et dès qu'elle arrivera à cette valeur, elle va s'arrêter. Donc le i commence à 0, donc si je sélectionne deux items, donc il y a l'item, je vais montrer, on va dire quel ça comme item, A, B, C, D, E.
on va dire que je sélectionne que A et B. Voilà. Donc l'item que j'ai sélectionné, c'est le numéro 0 et le numéro 1. Donc maintenant, si je veux si je veux supprimer le numéro 0 et le numéro 1, je vais pas mettre remove l'index 1 et remove l'index 2 parce que si par exemple je supprime si je sélectionne 3 éléments, il va supprimer que les deux premiers. En fait, il faut s'adapter à chaque sélection. Donc on va créer une boucle qui va démarrer à 0, donc elle va démarrer à cet item là, et qui va aller jusqu'à la taille des éléments sélectionnés moins 1. Donc là j'en ai sélectionné 2, donc il va aller 1, 0, 1, 2, moins 1. Donc ça sera ça. En fait il va sélectionner le numéro 0 et le numéro 1. Donc on va faire comme ça. Et ensuite il va supprimer l'index de l'élément sélectionné numéro i. Donc là le i commence à 0, donc le i égale à 0 ici. Il va next, donc il retourne ici, le i égale à 1. Hop, donc next il continue puisque le i est arrivé à 1. Donc il va supprimer le numéro 0 et il va supprimer le numéro 1. Donc vous allez voir maintenant qu'il y aura une petite erreur. Hop. Si je sélectionne par exemple A et B, hop, et que je supprime, il y aura une erreur. Pourquoi? Parce qu'en fait, la première fois il va sélectionner le numéro 0. Hop, donc il n'y a plus de 0. Il n'y a plus l'index 0. Et ensuite il va supprimer l'index numéro 1. Mais nous ce qu'on veut c'est qu'il resupprime l'élément numéro 0. Puisque une fois qu'on a supprimé, le B retourne à l'index numéro 0. Donc on va tout simplement remplacer le I par 0. Le B on n'en a pas besoin. Et donc si je sélectionne par exemple, je sais pas B et C, hop, ça marche. Donc voilà, j'espère maintenant que j'ai tout dit sur les listbox et que ça vous a bien servi. Je ferai plein de tutos comme ça sur chaque propriété pour bien les utiliser. J'avais fait le timer il n'y a pas longtemps. Là je fais la listbox aussi, il y a plein de trucs vraiment sympas. Bon les labels par contre je suis pas sûr de les faire parce qu'il y a à peu près rien à dire. Mais par exemple les list view, list view, voilà, c'est les listbox mais en 100 fois mieux. Donc voilà, donc j'espère que vous avez aimé ce tuto. Encore une fois, je suis vraiment désolé pour toutes les coupures que j'ai fait. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir bien préparé ce tuto. Donc voilà, c'était Shine13JB et j'espère que vous avez aimé ce tuto. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vert ou de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc voilà, on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!